C'est quoi que j'avais dit la phrase Ayez les nerfs solides. Non, je redis pas ça. Je sais pas si c'est vraiment lié au fait que ce soit un petit campus ou plus au fait que ce soit une licence professionnelle, mais il y a une vraie proximité avec les professeurs. Je pense que oui, il faut l'être, mais il n'y a pas besoin d'être un énorme sportif pour venir faire cette licence. Il me semble qu'on est la seule licence qui est de l'acrobranche. C'est la seule licence en France qui est de l'acrobranche. Pour un futur plus lointain, on va dire, devenir gérante, pourquoi pas, d'un parc de loisirs et parc d'acrobranche. Faut savoir que j'ai le vertige. Ce que j'ai vu, c'est que ça me permettait de me spécialiser tout en gardant plein d'ouvertures professionnelles. À Saint-Brieuc, je connaissais pas, du coup je me suis dit c'est parti. J'ai aussi beaucoup appris au niveau du marketing territorial. C'est une notion qui peut paraître hyper floue, mais on apprend vraiment à bien la définir. Faut pas paniquer au début si on a l'impression d'avoir tout le temps 30 000 choses à faire. Forcément, comme je disais, c'est une année intense, mais on arrivait toujours à trouver des moments pour sortir à l'extérieur, aller faire la fête, etc. Donc ça se passe bien. On parle de valorisation territoriale ou patrimoniale, mais si on ne connaît pas le territoire sur lequel on vit, ça sert à rien. Donc allez découvrir et rester les week-ends sur Saint-Brieuc, ça vaut le coup. Après, je suis retourné à l'école. L'envie de changer de métier m'est venue parce que j'avais envie de participer à la vie active de la société. J'avais toujours dit, je ferai jamais de VRD, je ferai jamais d'espace vert. J'ai fait mon stage sur un sujet d'espace vert et maintenant je fais de la VRD. Quelque chose qui m'a marqué sur la formation, c'est surtout l'esprit d'équipe qu'on avait dans le groupe. Pour quelqu'un comme moi qui retourne à l'école, reprendre un stylo, écrire des choses, c'était très dur. Ça m'a appris à assouplir le poignet, comme on disait. Oui, j'étais major. Comme je disais à mes camarades de classe, c'est que c'est quand même grâce à eux parce qu'on avait beaucoup de travail en groupe. Pour intégrer la licence Protion, déjà pas de panique, c'est pas trop tard. On choisit entre une des deux spécialités. Il y a une spécialité remake et une spécialité son, et c'est la spécialité que j'ai prise. Il y a aussi un deuxième stage pour les spécialités son à Radio France, voilà, à Paris. C'est un campus à plus petite taille, donc beaucoup plus humain. C'est très chouette, il y a la mer à côté. Et personnellement, c'est quelque chose qui me fait du bien. De devenir les professionnels de demain. Oh là là, la phrase. C'est quoi que j'avais dit la phrase Ayez les nerfs solides. Non, je redis pas ça. Je sais pas si c'est vraiment lié au fait que ce soit un petit campus ou plus au fait que ce soit une licence professionnelle, mais il y a une vraie proximité avec les professeurs. Je pense que oui, il faut l'être, mais il n'y a pas besoin d'être un énorme sportif pour venir faire cette licence. Il me semble qu'on est la seule licence qui est de l'acrobranche. C'est la seule licence en France qui est de l'acrobranche. Pour un futur plus lointain, on va dire, devenir gérante, pourquoi pas, d'un parc de loisirs et parc d'acrobranche. Faut savoir que j'ai le vertige. Ce que j'ai vu, c'est que ça me permettait de me spécialiser tout en gardant plein d'ouvertures professionnelles. À Saint-Brieuc, je connaissais pas, du coup je me suis dit c'est parti. J'ai aussi beaucoup appris au niveau du marketing territorial. C'est une notion qui peut paraître hyper floue, mais on apprend vraiment à bien la définir. Faut pas paniquer au début si on a l'impression d'avoir tout le temps 30 000 choses à faire. Forcément, comme je disais, c'est une année intense, mais on arrivait toujours à trouver des moments pour sortir à l'extérieur, aller faire la fête, etc. Donc ça se passe bien. On parle de valorisation territoriale ou patrimoniale, mais si on connaît